dans le Seigneur est intitulé le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que pardonner? Pardonner une personne, c'est renoncer à une punition, renoncer à un jugement ou à une condamnation. Renoncer, bien-aimé, dans le Seigneur, de répondre à une provocation. Que veut dire pardonner? Pardonner, bien-aimé, c'est compatir à la misère ou à la faiblesse d'une personne à notre égard. Refuser, bien-aimé, de répondre à une offense avec une personne qui nous a offensés. Pardonner quelqu'un, c'est laisser aller, laisser partir, laisser les choses se passer. C'est-à-dire ne pas, bien-aimé, dans le Seigneur, prendre en compte les offenses qui ont été faites contre nous et à notre égard. C'est ça, pardonner. Bien-aimé, je veux que vous compreniez ce matin. Le manque de pardon est un esprit mauvais, un esprit dangereux qui hante plusieurs personnes, qui hante plusieurs familles, qui hante plusieurs congrégations, qui hante plusieurs communautés, qui détruisent des vies, crée des séparations, crée des divisions, crée des douleurs dans des vies, dans des communautés, au sein des familles et au sein des congrégations. Le manque de pardon ici, bien aimé dans le Seigneur, engendre la haine dans la vie de plusieurs personnes, engendre la haine dans la vie des enfants de Dieu, engendre la haine dans les familles et a créé, bien aimé, des conflits et des divisions dans des familles. Le manque de la haine apporte dans les familles des disputes, des querelles, des rejets, des mépris et toutes sortes de choses dans des familles. Le manque de pardon, bien aimé, dans la vie d'une personne engendre l'orgueil. Le manque de pardon engendre la vengeance. Et après la vengeance vient quoi? Encore des douleurs, des graissements des dents, et par la suite même, ça crée même des meurtres dans des familles et dans des nations. Le manque de pardon, frères et sœurs dans le Seigneur, ça détruit et puis l'héritage des familles, et puis l'héritage des congrégations, et puis l'héritage des communautés. À cause de quoi? Du manque de pardon. Et le manque de pardon ici, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est lorsqu'une personne a été blessée, une personne a été offensée, une personne a été marginalisée, une personne a été rejetée, une personne a été accusée injustement, jugée injustement et condamnée pour ce qu'il n'a jamais fait. Lorsque cela crée quelque chose dans le cœur de quelqu'un et lorsqu'on refuse de pardonner, bien aimé dans le Seigneur, ça peut engendrer tout un tas de choses. Que tu vous comprennes ce matin. Tant que tu demeures dans ta douleur en refusant de pardonner, tant que tu demeures dans ta position en refusant de te libérer, tant que tu demeures dans ta position en refusant, bien aimé, de compatir à la faiblesse de celui qui t'a offensé, bien aimé, le manque de pardon va créer en toi une haine qui va engendrer en toi, bien aimé, le mépris, qui va engendrer en toi des douleurs et des douleurs et des douleurs. Il y a des personnes qui vivent une vie de misérable, une vie bizarre. À cause de quoi? À cause de ce que dans le passé, on les avait blessés. Dans le passé, on les avait offensés. Il y a des personnes qui vivent une vie de pleurs à cause des offenses passées, qui hantent leur vie pendant des mois, pendant des années. Ils refusent de pardonner. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui vivent une vie. Quand tu le vois, c'est comme s'il était malade. Quand tu le vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. À cause de quoi? Parce que le cœur est lourd. Le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli de douleur. Le cœur est rempli de blessures passées. Avant que nous entrons dans la profondeur, là, le manque de pardon ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsque ça crée la haine dans le cœur d'un homme, lorsque ça crée la haine dans l'esprit d'un homme, il est difficile pour toi d'avancer. Il est difficile pour toi de projeter ta vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux poser des actions palpables, des actions bonnes, tu vas toujours penser à ce que les gens t'ont fait dans le passé et ça va te faire régresser. Et tu vas te rendre compte que ta vie est toujours négative. Quel que soit ce qu'on t'a fait, quelles que soient les blessures passées, quels que soient les rejets des hommes, quels que soient les mensonges des hommes, quelle que soit la méchanceté
rejeté des hommes contre ta vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix de ton cœur ne dépend que de toi. La paix de ton âme ne dépend que de toi. La paix de ta vie ne dépend que de toi. Tant que tu continues à te morfondre et à te garder dans la haine à cause des douleurs passées, à cause des blessures passées, frères et sœurs dans le Seigneur, ta vie sera toujours malade et en retard à cause de ce que les gens t'ont blessé. Il y a des familles aujourd'hui, on voit des familles divisées, des familles qui sont vues aujourd'hui dans des conflits terribles. Le frère contre le frère, la sœur contre la sœur, la mère contre le père contre la mère. C'est-à-dire on voit des conflits terribles dans les familles. À cause de quoi? Des offenses. À cause des offenses. À cause des offenses. Une simple blessure depuis des années. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas sortir de ça. Parce qu'on t'a méprisé. Tu ne veux pas pardonner. Parce qu'on t'a rejeté. Tu ne veux pas pardonner. Ton cœur est lourd. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à un chrétien qui m'entend ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne demeure pas dans tes blessures. Ne demeure pas, bien-aimé, dans les erreurs passées. Ne demeure pas dans les mépris passés. Parce que tant que tu demeures dans ces choses, tu ne peux pas raisonner. Tu ne peux pas réfléchir normalement. Parce que tu réfléchis en fonction des autres. Tu penses en fonction des autres. Tu raisonnes en fonction des autres. Des personnes qui t'ont blessé depuis longtemps. Plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu font tellement des erreurs croyant que demander pardon, c'est être faible. Demander pardon, c'est s'humilier, c'est une humiliation. Demander pardon, bien aimé dans le Seigneur. D'autres croient que si on te demande pardon, c'est se rabaisser. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu penses ici, tu fais l'erreur. Oui, tu fais erreur. Ce n'est pas n'importe qui. Tu as la capacité de pardonner quelqu'un qui a voulu le tuer. Ce n'est pas n'importe qui a la capacité de pardonner quelqu'un qui a voulu te faire du mal, qui a voulu, bien aimer, que tu veux que tu demeures pauvre. Ce n'est pas n'importe qui a le pouvoir de pardonner quelqu'un qui a volé, qui a pillé ses biens. Ce n'est pas n'importe qui a la force de pardonner quelqu'un qui a comploté contre lui, contre soi. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut être grand et mature dans sa tête pour pouvoir pardonner. Donc pardonner n'est pas signe de faiblesse. Pardonner n'est pas signe d'humiliation. Pardonner, ce n'est pas se rabaisser. Pardonner, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es petit. Ce n'est pas parce que tu es incapable qu'il faut pardonner. Mais c'est parce qu'on est capable. C'est parce qu'on est fort. C'est parce qu'on a un esprit élevé qu'on pense que pardonner, c'est avancer et oublier le passé. C'est parce qu'on est grand dans son esprit et dans sa pensée qu'on pense qu'on doit pardonner pour avancer. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui depuis tu dis que tu ne peux pas pardonner. Parce que si tu pardonnes, on va dire, mais pourquoi il a pardonné? C'est parce qu'il il ne vaut rien. Il a pardonné parce qu'il n'a pas le choix. Il a pardonné parce qu'il est petit. Il a pardonné parce qu'il s'est humilié. Pourquoi? Non. Il faut changer cette manière de raisonner. Il faut changer cette manière de penser. Regarde la chose de manière opposée. Et tu comprends que bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui pardonne. Le pardon est une clé à double fonction. Une clé à double fonction, pourquoi? Lorsque nous gardons des personnes dans notre cœur et que nous refusons bien aimé de les libérer, de les pardonner, non seulement nous emprisonnons ces personnes dans notre cœur, mais nous nous emprisonnons aussi dans notre cœur. Lorsque nous refusons de libérer notre cœur pour pardonner les offenses des autres, nous faisons de ces personnes des prisonniers et nous faisons de nous-mêmes des prisonniers. C'est pourquoi, enfant de Dieu, toi qui refuses de pardonner depuis longtemps, toi qui refuses d'oublier les blessures passées, les offenses passées depuis des années jusqu'à présent, regarde toi-même ta vie. Regarde toi-même ta destinée. Regarde toi-même comment tu avances. C'est-à-dire, il y a des personnes, le cas est tellement lourd, ils ont même déjà meurtri des personnes dans leur cœur. Ils ont déjà tué des personnes dans leur cœur. Ils ont déjà même effacé la vie de certaines personnes dans leur cœur. C'est-à-dire, quand ils pensent à ces personnes, ils peuvent mourir. Tu es prisonnier plus que celui qui t'a pardonné. Et par conséquent, parfois des personnes nous offensent. Parfois des personnes nous ont blessés. Et ces personnes, inconscients qu'ils sont, méchants qu'ils sont, ils ont déjà oublié les offenses qu'ils vous ont fait. Mais ces personnes ont oublié, ils ont passé à autre chose.
enfant de Dieu, tu demeures encore dans ta douleur, tu demeures encore dans les mêmes blessures, alors que lui, il a déjà oublié qu'il t'avait offensé. Tu vois que tu deviens prisonnier toi-même, tu deviens toi-même ton propre prisonnier. Tant que tu ne libères pas ton cœur pour faire sortir ces personnes qui t'ont offensé, pour libérer ces personnes qui t'ont blessé, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu demeureras dans la douleur, tu demeureras tu demeureras, bien-aimé, toujours dans ta douleur. Alors libère-les et tu seras en paix. Libère-les et tu seras en vie. Libère-les et tu seras guéri de ta douleur. Nous allons lire un verset biblique. 1 Pierre 2, verset 24. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Premièrement, ici on dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ici, lorsqu'on parle de nos péchés, on parle de nos offenses, on parle, bien-aimé, de toutes nos souillures, on parle, bien-aimé, de toutes nos vols, on parle de nos adultères, de nos fornications, de nos impudicités, on parle de nos calomnies, de nos jalousies, on parle de nos querelles, de nos disputes, de nos divisions, on parle de toutes sortes de choses que nous avons faites. Nous avons offensé tellement Dieu, nous avons fait tellement de choses contre Dieu, mais la Bible dit ici, lorsque nous avons offensé Dieu, il ne nous a pas condamnés, il ne nous a pas punis, il ne nous a pas détruits, et il ne nous a pas gardés dans son cœur, mais il a envoyé son Fils afin qu'il puisse porter encore tous nos fardeaux pour aller mourir sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Et lorsque Christ a porté nos fardeaux, bien-aimés dans le Seigneur, il nous a donné aussi le pouvoir, il nous a donné aussi l'autorité, il nous a donné la force, bien-aimés, de pouvoir porter aussi les faiblesses des longueurs de journée. Il y a des personnes qui blessent à longueur de journée. Il y a des personnes qui rejettent, qui pillent, qui détruisent la vie des personnes à longueur de journée. Mais lorsqu'ils sont blessés, ils refusent de pardonner. Il y a des personnes, bien-aimées, qui détruisent les vies des gens tous les jours que Dieu a créés. Mais lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont offensés, ils ferment leur cœur, ils refusent de pardonner, comme s'ils étaient saints, comme si eux n'ont jamais péché. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un groupe de personnes, ils ont apporté une femme dans la présence de Jésus. Ils ont dit: Jésus, la loi de Moïse déclare, une femme qui est attrapée en flagrant délit d'adultère doit être lapidée. Christ n'a rien dit d'autre. Il s'est retourné et a dit que chacun de vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, jette le premier la pierre. Et la Bible déclare, toutes ces personnes qui avaient des pieds à main ont disparu. Enfant de Dieu, toi qui refuses de pardonner ton frère, tout simplement parce qu'il a mal parlé de toi, toi qui refuses de pardonner ton frère, tout simplement parce qu'il t'a insulté, toi qui refuses de pardonner ton frère, tout simplement parce qu'il a manqué à un devoir envers toi, est-ce que tu n'as jamais péché un jour? Est-ce que toi-même tu es juste? Est-ce que toi-même tu es clair devant Dieu? Est-ce que si on fait l'examen de ta vie, est-ce que tu n'as jamais péché? Il y a des personnes qui mentent tous les jours. Il y a des personnes qui pillent tous les jours. Mais lorsqu'on ment un peu contre eux, on dit quelque chose de mal passé contre eux, ils peuvent enflammer toute une nation. Qu'est-ce qui a enflé ton cœur d'orgueil? Qu'est-ce qui a enflé ton cœur? Qu'est-ce qui a endurci ton cœur jusqu'à ce niveau? Mais que tu ne peux pas pardonner, que tu ne peux pas bien libérer des personnes qui sont enfermées dans ton cœur, que tu ne peux pas libérer des personnes qui sont enfermées dans ton esprit, que tu ne peux pas libérer des personnes bien-aimées que tu as enfermées avec toi dans ta prison de haine. La haine détruit. Non seulement elle détruit le porteur, mais elle détruit aussi l'offensé, l'offenseur. Lorsque tu refuses de pardonner quelqu'un qui t'a offensé, bien-aimé, toi-même tu es en train de refuser toi-même d'être en paix. Car tant que tu n'as pas libéré ces personnes, ton esprit sera toujours hanté. Afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Le manque de pardon, bien-aimé, lorsque nous refusons de pardonner, ici
lorsque l'homme refuse de pardonner, c'est à cause des injustices de ce monde. Les personnes nous ont offensés. Nous refusons de les pardonner. Mais cependant, nous sommes plus pires que eux. Des personnes nous ont offensés. Nous refusons de les pardonner. Alors que nous faisons des choses un peu plus graves que ce que nous avons subi au travers d'eux. Enfant de Dieu, je veux dire à quelqu'un, ton cœur n'est pas un magasin pour fermer des personnes. Ton cœur n'est pas une prison pour fermer des personnes. Ton cœur n'est pas un endroit pour garder des personnes. Libère-les de ton cœur. Libère-les de ton âme. Ouvre ton cœur et laisse ces personnes partir. Et une fois qu'ils vont partir, tu seras libre et tu seras en paix. Tu seras guéri, tu seras restauré. Tant que tu les gardes dans ton cœur, enfant de Dieu, toi-même tu seras emprisonné. Libère-les, libère-les, car tu n'es pas bon, tu n'es pas mieux que eux. Tu n'es pas juste que eux. Tu n'es pas bon que eux. La Bible déclare, en pensée, nous péchons. Par action, nous péchons. Par omission, nous péchons. De plusieurs manières, nous péchons à longueur de journée. Mais Dieu, bon, juste, il nous pardonne tous les jours. Il nous pardonne tous les jours. Il juge tout le monde. Il condamne tout le monde. Comme si eux, ils étaient justes. Comme si eux, ils étaient irrépréhensibles. Comme si eux, ils n'ont jamais péché. Comme si eux, bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont jamais fait du mal. Alléluia. Si nous tous, on était justes, Christ ne serait jamais mort sur la croix pour nous. On était justes, Christ ne serait jamais descendu de son trône pour venir mourir sur la croix. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Pour toi qui es offensé et pour celui qui t'a offensé. Alléluia. Et toi, libère ton cœur afin d'être semblable à ton Père. Libère ton âme afin d'être semblable à ton Père. Libère ton esprit afin d'être semblable à ton Père. Lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Le pardon ici, bien-aimé, apporte la guérison de l'âme, la restauration de l'âme. C'est pourquoi, bien-aimé, pour que le monde soit sauvé, pour que l'humanité tout entière soit sauvée, il a fallu, bien-aimé, qu'un homme meure sur la croix pour le pardon des péchés, pour la purification des péchés, pour la restauration des âmes, à cause de nos péchés et à cause de nos impurités. Un homme est mort sur la croix. Mais toi, Jésus-Christ te pardonne tous les jours. Tant que tu tombes, Christ te relève. Tu as forniqué, il t'a relevé. Tu as volé, il t'a relevé. Tu as abandonné même la mission qu'il t'a confiée. Il t'a relevé, il est toujours avec toi. Mais ton frère, t'as seulement manqué du respect. Tu veux le tuer. Ton cœur veut mourir, ton cœur veut s'éclater. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le manque de pardon est un signe de méchanceté. Le manque de pardon est un signe, bien-aimé, dans le Seigneur, d'injustice. Le manque de pardon, bien-aimé, lorsque tu demeures tu continues à garder des personnes dans ton cœur, c'est un signe de méchanceté en toi, un signe de haine envers les autres, un signe de haine envers tes voisins, avec tes frères, avec ta famille, avec des personnes qui t'ont offensé. Il est bien vrai, ils t'ont fait du mal, mais toi, libère ton cœur. Le refus de pardon ferme le ciel sur toi. Le refus de pardon fermera le ciel sur ta vie. Lisons un verset. Je lui dis, Père, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus leur dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La parole nous enseigne que Christ s'est livré pour le pardon des péchés. Il a effacé les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Il a effacé les ordonnances dont les actes bien-aimés nous condamnaient à la mort. Mais avant de mourir, nous l'avons frappé, nous l'avons cogné, nous l'avons pillé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en mourant, il va dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À quel moment Christ va dire, Père, pardonne-les? Lorsqu'il était sur la croix, la première parole qui va sortir de la bouche de Dieu, du Seigneur, Père, pardonne-les. Qu'est-ce que Christ voulait nous enseigner? Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ a dit, Père, pardonne-les, à cet instant précis où il a dit, Père, pardonne-les, c'est à ce moment, bien-aimé, qu'il était légible pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'était ça, le but de sa mission. C'était ça, le but, bien-aimé dans le Seigneur, de venir sur terre, en descendant de son trône, en se dépouillant de sa divinité céleste. Mais regardez Dieu,
dans toute sa splendeur, dans toute son autorité, dans toute sa puissance, descendre de son trône pour mourir sur la croix pour toi, dépouiller son honneur, dépouiller sa gloire, pour mourir sur la croix pour toi. Mais toi, bien-aimé, qui ne te fais de poussière, toi qui ne te fais un simple homme, fait de la poussière, tu refuses par ton orgueil, parce que tu te dis tu es trop grand pour pardonner. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Il me connaît, elle me connaît, tu es enflé d'orgueil, je veux le montrer. Frère, tu peux me faire, c'est ce que le ciel t'a accordé de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si son Dieu est avec lui, tu ne le feras rien. Si l'Éternel est avec lui, tu ne pourras rien contre lui. Libère ton cœur, libère ton âme, libère ton esprit. Alléluia. Christ a dit pardonne-les. Sur la croix, il a dépouillé tous les actes, tous les ordonnances dont les actes te condamnaient. Tout est maîtrisé, tout est sous lui. Avant de monter au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu d'abord qu'il te dépouille avant de monter vers le Père. Mais toi, frères et sœurs dans le Seigneur, pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne-les, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, car ils ne savent pas, ils sont ignorants. Alors que tu connaissais. Lorsqu'ils ont frappé le Messie, Jésus, ils connaissaient. Lorsqu'ils ont percé sa côte, ils connaissaient. Lorsqu'ils ont crucifié, ils savaient. Mais lui, sachant que le pardon est plus fort que tout, le pardon, bien-aimé dans le Seigneur, garantit le salut. Le pardon te permettra d'entrer au roi des cieux. Le pardon te permettra d'être comme le Père. Le pardon du péché te permettra d'être comme notre Seigneur. Comme notre Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le cœur de l'homme est lourd, tu ne peux pas prier. Lorsque le cœur de l'homme est lourd, tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit. Lorsque le cœur de l'homme est lourd, tu ne peux pas entrer en connexion avec le monde esprit. Il faut libérer ton cœur. Quand tu veux entrer dans le sein du Père, lorsque tu veux être en communion avec Dieu, libère ton esprit. La sœur là, je vais le montrer. Le frère là, il va me sentir. Il parle de moi comme ça. Il parle de moi comme ça. On va voir ça. C'est toi le plus zélé. C'est toi la seule zélée. C'est toi le frère zélé à l'église. Mais des personnes sont enfermées dans ton cœur. La seule zélée à l'église. Ragagaba, c'est toi. Tu tombes sur l'onction, c'est toi. C'est toi qui donnes toutes les prophéties de l'église. Mais tu as un magasin dans ton cœur que tu ne veux pas libérer. Tu as un magasin dans ton cœur, tu as fermé des personnes, des enfants de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas de qualité. Libère-les. Tu es prisonnier de toi-même. Tu es prisonnier de toi-même. Tu l'as enfermé des personnes, tu t'es enfermé toi-même avec eux dans ton cœur. Jésus-Christ savait, s'il avait condamné des personnes qui l'ont tué, je le dis encore, frères et sœurs dans le Seigneur, il aurait échoué sa mission. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, pour toi, est-ce que tu sais que ton voisin qui t'a offensé ne sait pas ce qu'il fait? Il est ignorant. Empêche les enfants de Dieu de voir clair, de pouvoir pardonner. La haine empêche les enfants de Dieu de pouvoir libérer leur cœur. Ah oui, vous êtes nombreux. À cause de votre haine, vous posez des actes ignobles. À cause de la haine, la vengeance est dans le cœur. La vengeance est dans l'esprit. Parce qu'il a mal parlé de moi, je vais le détruire. Parce qu'il a mal parlé de moi, je vais calomnier, je vais reporter, je vais mépriser. Il y en a des personnes même, lorsqu'ils sont offensés, même les secrets, c'est-à-dire leur bouche n'a plus de secrets. Ils disent même jusqu'à dire des choses qu'on ne les a même pas demandées. Hey, chrétien, enfant de Dieu, si tu es dans cette catégorie de personnes, libère ton esprit et demande à Dieu de t'aider. Ta soeur est avec toi, vous marchez ensemble, vous êtes bien. Ton frère marche avec toi, vous êtes bien. Il se confie à toi, il s'abandonne à toi, elle s'abandonne à toi. En disant j'ai une soeur, j'ai un frère. Mais demain vous avez des problèmes. À cause de ce que ton cœur est en feu d'orgueil, rempli de haine et de mépris. Tu commences à livrer tous ces secrets parce que tu veux le faire du mal. Tu veux te venger. Tu veux faire ceci et cela. Lui, il a mal fait. Mais toi, tu as mal fait plus que lui. Peut-être lui, il a fait par erreur. Mais toi, tu l'as fait par connaissance. Enfant de Dieu, le pardon libère. Le pardon te permettra de gagner ton frère, de gagner ta soeur. Le pardon te permettra, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas perdre ta famille. Le pardon apporte la réconciliation dans la famille. Le pardon apporte la réconciliation dans la communauté. Le pardon apporte la réconciliation entre les frères, entre les sœurs. Pardonnez pour gagner ton frère. Pardonne pour gagner ta sœur. Pardonne pour gagner, bien aimé dans le Seigneur, ton voisin. Pardonne
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le roi des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, qui s'est mis à compter. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se procéda devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti de ce serviteur, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliant disant, aie pitié envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il le devait. Enfant de Dieu, regardez cette parole. Pierre va demander à Jésus, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner? Et Jésus va dire, Pierre, je n'ai pas dit 7 fois tu dois pardonner, mais j'ai dit 70 fois x 7. C'est-à-dire, calcule-toi le nombre de 70 fois 7 et tu pardonnes ainsi. Bien aimé dans le Seigneur, une manière de dire à Pierre, pardonne sans limite, pardonne sans retenue, pardonne bien aimé dans le Seigneur sans calcul, pardonne sans regarder la faute, pardonne sans regarder la pleur de la situation, pardonne seulement, car c'est en pardonnant ainsi que tu parviendras au salut. Qu'est-ce que je veux dire? Le refus du pardon rend malheureux et attriste l'âme, de celui qui refuse de pardonner. Regardez un serviteur, exactement comme les chrétiens de ce jour. On lui a pardonné ses offenses, on lui a remis, on lui a donné le temps de payer la dette qu'il avait. Mais à peine on lui a pardonné, lui il refuse de pardonner l'autre. Il refuse, bien aimé dans le Seigneur, de pardonner celui qui lui avait offensé. Il y en a comme ça dans les communautés, dans les congrégations. Il y en a comme ça même dans les quartiers, dans les familles, dans les tribus. On les voit tous les jours. Ils aiment qu'on les pardonne, mais ils aiment condamner. Ils aiment qu'on les pardonne, mais ils aiment juger. Ils aiment qu'on les pardonne, mais ils aiment condamner. Ils aiment détruire les autres. Ils aiment qu'on les pardonne, mais le cœur est rempli de haine envers des personnes qui les ont offensés. Un tel homme bien dans le Seigneur, c'est un homme malheureux. C'est un homme attristé dans son âme. Parce qu'il n'aime pas le bonheur de son frère. Il n'aime pas le bonheur de son voisin. Il n'aime pas le bonheur de ceux qui l'entourent. Alléluia. Lorsque tu veux qu'on te pardonne, bien-aimé, apprends aussi à être comme tu voulais qu'on te traite. Ce que tu veux que les gens te fassent, fasse-le aussi pour les autres. Alléluia. Un tel serviteur, un tel homme, lorsque son maître entendra ce qu'il a fait à son ami, il sera jeté en prison jusqu'à ce qu'il aura payé jusqu'au dernier de ce qu'il lui devait. Qu'est-ce que la Bible par là dit? Toi qui refuses de pardonner les gens, lorsque le Seigneur ton Dieu, il va venir vers toi, il va te poser la question. Je suis mort sur la croix pour toi. J'ai pardonné tous tes péchés. J'ai pardonné toutes tes fautes. J'ai pardonné tes mensonges. J'ai pardonné toutes tes iniquités. Toutes tes fornications, tes adultères, tes vols. Je les ai pardonnés. Mais qu'as-tu fait de ton voisin qui t'avait offensé? Et si Christ raconte que toi tu ne l'avais pas pardonné, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, il va te mettre en prison jusqu'à ce que tu paieras jusqu'au dernier centime. Et avec Christ, bien aimé, ce n'est pas la prison que tu connais. Alléluia. Donc si Christ t'a pardonné, pardonne aussi aux autres. Si Christ ne t'a pas puni, ne punis pas. Si Dieu ne t'a pas rejeté à cause de tes faiblesses, bien aimé dans le Seigneur, ne rejette pas les autres à cause de leurs faiblesses. Sois comme ton Dieu, sois comme le Seigneur, sois comme ton Dieu. Bien aimé, libère ton cœur. Le refus du pardon bloque ta bénédiction. Le refus du pardon bloque ta grâce. Le refus du pardon bloque la visitation divine. Le refus du pardon empêche Dieu de se révéler dans ta vie. Le refus du pardon, bien-aimé dans le Seigneur, empêche que tu sois en communion avec Dieu. Le refus du pardon permet et te bloque, bien-aimé dans le Seigneur,
Seigneur, de pouvoir jouir de la grâce, de la bénédiction qui est la tienne. Écoute-moi, voici ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Écoute, mes bien-aimés, tu as apporté une offrande à Dieu. Tu viens devant l'autel de Dieu. Tu veux donner une offrande. Tu veux donner tu vas apporter un présent à Dieu. Tu arrives devant l'autel. Et devant l'autel, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'a blessé. Il y a quelqu'un qui t'a offensé. Et depuis des années, tu ne l'as jamais pardonné. Tu as gardé la personne dans ton cœur. La Bible déclare, dépose là ton offrande. Laisse d'abord ton offrande. Ne l'offre pas à Dieu. Ne le donne pas à Dieu. Va d'abord voir ton frère. Va voir ta soeur qui t'avait offensé depuis des années. Demande pardon. Réconcilie-toi d'abord avec lui. Une fois que tu vas finir de réconcilier, viens maintenant, prends ton offrande et viens l'offrir à Dieu. En cet instant, Dieu va agréer ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un ce matin? Tant que ton cœur est rempli de haine et de mépris, tant que ton cœur est rempli de maîtrise des gens qui t'ont offensé, bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction est en attente. Ta bénédiction est en suspension. Écoute-moi, enfant de Dieu. Dieu ne regarde pas la quantité de l'offrande que tu portes devant son trône, ni même la qualité physique de l'offrande que tu t'apportes devant son trône. Mais Dieu regarde à l'état de ton cœur et regarde à l'état de ton esprit. Est-ce qu'il y a la paix dans ton cœur avec tout le monde? Il y a des personnes dans l'église ainsi. Tu fermes des personnes dans ton cœur. Tu refuses de pardonner des personnes. Tu brises les vies des personnes, tu brises les destinées des personnes. Les personnes ne peuvent pas avancer parce que tu les as enchaînées dans ton cœur. Tu les as emprisonnées dans ton esprit. Mais tu viens à l'église, tu prends ton offrande. Seigneur, tu apportes une offrande devant Dieu. Hey, écoute-moi, enfant de Dieu. Avant de donner ta dîme à l'église, libère ton cœur. Avant de donner ton offrande, libère ton cœur. Avant de porter un présent à l'église, libère d'abord ton cœur. On ne peut pas donner une offrande à Dieu alors qu'on n'est pas en paix avec ses amis, alors qu'on n'est pas en paix avec ses frères. La Bible déclare, comment peux-tu prétendre aimer Dieu et haïr ton frère, et haïr ton frère que tu vois? Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu n'as jamais vu et haïr ton frère qui est avec toi tous les jours? Dieu veut pas dire quoi? Ton frère est le canal par lequel Dieu te bénira. Ton frère est le canal par lequel Dieu te visitera. Dépose ton offrande là. Va d'abord te réconcilier avant de venir donner l'offrande. C'est pourquoi je vais te dire, je vais aggraver la situation. Écoute-moi, enfant de Dieu. Lorsque on est en palabre avec des personnes et qu'en soi, on refuse de pardonner, on refuse de les libérer, frères et sœurs dans le Seigneur, même ta prière, la personne que tu refuses de pardonner devient un obstacle à ta prière. La personne que tu refuses de pardonner devient un obstacle à ton adoration. Tu peux adorer comme tu veux, tu peux prier comme tu veux, mais tant que ton cœur est rempli et chargé des personnes que tu as enchaînées dans ton cœur, frères et sœurs dans le Seigneur, ta prière ne montera pas. C'est Christ qui l'a dit. C'est le ténèbre des années qui parle. Si tu vas apporter une offrande et que tu rencontres que tu as un problème avec ton frère, dépose là ton offrande à côté, même pas au pied de l'autel. Non, 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 non. Dépose là ton offrande à côté. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur, avant de venir donner ton offrande, avant de venir offrir ce que tu veux donner à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ta bénédiction, elle dépend de ton frère, elle pas de n'importe quel frère. Jésus ici voulait te dire à quelqu'un, Jésus voulait interpeller la conscience d'une personne. Celui que tu n'aimes pas voir, celui que tu ne veux pas pardonner, celui que tu as en train de condamner, celui que tu as emprisonné dans ton cœur. Ton chemin pour aller à Dieu, c'est lui. Ton chemin pour être sauvé, c'est lui. Ton chemin pour être béni, c'est lui. Des personnes que tu as enfermées en toi. Et tant que tu les enfermes dans ton cœur, tu ne seras pas élevé. Tu ne seras pas heureux. À cause de quoi? La prison, une prison de méchanceté, de haine qui est dans ton cœur. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Le chemin de ma bénédiction, c'est toi. Toi, mon ennemi. Toi, mon adversaire. Ah, Rabo Shagalaba. C'est pourquoi, bien aimé, c'est à ce niveau que je comprends pourquoi le psalmiste, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Il oint ma tête d'huile. Une façon de dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu auras des adversaires, lorsque tu auras des personnes qui ne veulent pas te voir, qui te méprisent et
qui te rejettent, lorsque tu auras ce genre de personnes et que tu les as gagnés, écoute, si on n'a pas gagné son adversaire, il fait quoi en face de toi? Si on n'a pas gagné son ennemi, il fait quoi en face de toi? Alléluia! C'est lorsqu'il sera en face de toi, en train de te contempler, en train de te regarder. C'est ça que Dieu va dresser une table. Et sur cette table, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, où est ma tête d'huile et ma coupe déborde. Pourquoi ma coupe déborde? Ça veut dire que les bénédictions ont débordé en moi. Pourquoi? Parce que ma table est dressée. Tu voulais le mariage? Libère ton esprit. Tu veux voyager? Libère ton esprit. Tu veux l'argent? Libère ton esprit. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Une promotion dans le travail? Libère ton esprit. Sois un père de Christ. Sois un père avec tes frères, avec tes soeurs. Et tu seras béni. Libère ton esprit. Alléluia. Dépose-la ton offrande. Il y a des personnes qui croient que à cause de la multiplication des offrandes dans l'église, Dieu est avec eux. À cause de la multiplication des dons qu'on apporte à l'homme de Dieu, Dieu est avec eux. À cause de la multiplication des offrandes, je ne sais pas quoi, de la dîme, des offrandes, de tout ceci, Dieu est avec eux. Hé, frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est que du matériel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toi, tu n'as rien donné à Dieu. Ce que tu apportes là, c'est pour ta bénédiction. Ce que tu apportes là, c'est pour ta gloire. Ce que tu donnes à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a que faire de cela. C'est pour ta propre gloire, c'est pour ta propre bénédiction. Mais tu as apporté quelque chose à Dieu, mais toi-même encore, tu fais obstacle de ça. Je dis que ton ennemi que tu n'aimes pas voir. Ah oui, c'est ton ennemi que tu n'aimes pas voir. C'est lui qui t'empêche d'être béni. Il t'empêche d'être élevé. Il t'empêche bien aimé d'avancer. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la mission de Christ ici, c'était pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, que le monde entier soit sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, pour racheter les hommes, pour racheter l'humanité, il a fallu que Christ souffre. Pour racheter les hommes, il a fallu que son sang soit versé. Pour racheter les hommes, il a fallu qu'il soit crucifié sur la croix. Je veux dire à quelqu'un, le pardon sauve. Si Christ est mort, pour que nous soyons sauvés, pour le pardon des péchés, tu dois comprendre, enfant de Dieu, que toi aussi tu dois souffrir un peu, afin que tes frères soient sauvés, afin que ta voisine, ton voisin qui t'a offensé soit sauvé. Si Christ est mort sur la croix, de cette mort atroce que nous l'avons affligé sur la croix, tu dois comprendre que toi, enfant de Dieu, tu dois accepter aussi de souffrir un peu pour des personnes qui t'ont piétiné, pour des personnes qui t'ont frappé, pour des personnes qui t'ont rejeté, pour des personnes qui t'ont rabaissé. Tu dois accepter de souffrir juste un peu. Ainsi, pour sauver ton frère, ainsi pour sauver ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, si Christ n'était pas mort sur la croix, si Christ avait refusé de mourir, tout le monde entier aujourd'hui serait dans le chaos total à cause du péché, à cause de nos péchés, de nos faiblesses. Il ne doit pas mourir sur la croix. Le Père a dit, qui enverrai-je? Il a dit, Père, envoie-moi. Père, envoie-moi. Mais il est parti pourquoi? Il a accepté de mourir sur la croix pour qui? Pour toi et pour moi. Afin que nous soyons sauvés. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais pourquoi veux-tu que ton frère périsse? Pourquoi veux-tu que ton frère meure? Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas ton frère souffrir à cause de ce que tu lui as enfermé dans ton cœur. Ne laisse pas ta soeur souffrir à cause de ce que tu refuses de le pardonner. Ne laisse pas ton voisin souffrir parce que tu lui as enfermé dans ton cœur. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Quelles que soient les douleurs, ce que la personne t'a fait, les douleurs que la personne t'a affligé, quelle que soit bien la situation, il y a encore de l'espoir. Christ nous demande de ne rien devoir à personne, de ne rien devoir à quelqu'un, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Lorsqu'on refuse de pardonner, c'est le manque d'amour. Lorsqu'on refuse de pardonner, c'est parce que l'amour des uns et des autres est refroidi. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime une personne, on n'aime pas voir cette personne souffrir. On ne veut pas le perdre, malgré ses faiblesses, malgré bien aimé dans le Seigneur et ses péchés. On ne veut pas perdre cette personne. Je veux m'adresser à des personnes qui ont déjà aimé une seule fois dans la vie, qui ont déjà un jour aimé. Je m'adresse à cette catégorie de personnes ce matin. Lorsqu'on aime quelqu'un, l'amour couvre les fautes. Lorsqu'on aime quelqu'un, l'amour couvre les faiblesses. Lorsqu'on aime quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, on ne voit plus ses erreurs. C'est lorsque l'amour sort par la fenêtre
que la haine prend la place, on commence à avoir des fautes, on commence à avoir des erreurs, on commence à voir des faiblesses de cette personne. Le peuple d'aujourd'hui souffre, le monde entier souffre. Pourquoi? Parce que l'amour n'a plus, l'amour est refroidi, l'amour de plusieurs est sorti par la fenêtre. Nous avons l'amour des yeux, l'amour du matériel, l'amour bien aimé des plaisirs, l'amour des séductions et des convoitises. Mais le vrai amour qui donne bien aimé à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses faiblesses, tel qu'il est, cet amour n'existe point. Aujourd'hui, nous sommes après des calomnies. On peut briser la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'on a été offensé. On veut détruire la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'on a été brisé. On veut briser la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'on a été déçu. Enfant de Dieu, c'est pas parce que tu as été déçu que les autres vont être déçus de toi. C'est pas parce que tu as été brisé que les autres vont être brisés de toi. C'est pas parce que tu as été rejeté que les autres vont être rejetés par toi. Ce n'est pas parce que tu saignes que les autres vont saigner à cause de toi. Le monde peut te faire saigner, mais le monde doit se réjouir de t'avoir comme frère. Le monde doit se réjouir de t'avoir comme soeur. Le monde peut t'abandonner, mais ils doivent être heureux de t'avoir connu comme frère, comme soeur. Les gens peuvent te blesser, mais ils doivent se réjouir de t'avoir comme frère, comme soeur. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi, mais ils doivent se réjouir un jour de t'avoir comme frère, comme soeur. Tu dois marquer la différence. Tu dois me le montrer que Christ est mort sur la croix pour toi. Tu n'as pas de place dans ton cœur pour enfermer des personnes. Tu n'as pas de place dans ton cœur pour pouvoir garder les destinées des personnes. Frères et sœurs dans le Seigneur, tant que tu te mets dans ta haine, la bénédiction sera en suspension. Or, cependant, la Bible dit, voici des bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici des bénédictions, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, enfant de la grâce, la bénédiction n'a pas de secret pour toi. Oui, voici les miracles qui accompagneront. Lorsque tu n'as pas de miracles, tu marches les miracles dessus. Les miracles qui accompagneront. Tu dors avec les miracles, tu manges avec les miracles, tu marches avec les miracles. Partout où tu vas, les miracles t'accompagnent, les bénédictions t'accompagnent, des sources de vie t'accompagnent. Mais pourquoi tu souffres? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as enchaîné toi-même ta bénédiction. Alléluia.